depuis ce matin et puis il est avec nous. Il vient aussi déclarer sa flamme aux Sénégalais qu'il a déjà fait, merveilleusement bien fait. Déclarer sa flamme en ce jour de Saint-Valentin, 14 février, déclarer sa flamme à chaque Sénégalais et puis au sport africain en général, au football à travers le monde. Quel plaisir de vous recevoir. Merci d'être là et merci d'avoir répondu à l'invitation. Lilian Gatoun, Canal+, bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Vous avez l'habitude de venir à Dakar, au Sénégal, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de venir à Dakar, au Sénégal? Alors non, c'est une première. C'est ma première visite ici. Pourtant, j'ai quand même beaucoup d'amis sénégalais qui n'arrêtent pas de me proposer de venir, mais non, c'est la première visite au Sénégal. Alors, vous avez une histoire particulière avec l'Afrique. Racontez-nous un peu, c'est quoi votre histoire avec l'Afrique? J'ai grandi en Afrique parce qu'en fait j'ai commencé à marcher à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Voilà, mon papa était consul, donc j'ai grandi, j'ai fait pas mal de pays. Et puis après voilà, ça a été un lien. À 13 ans, j'étais en centre de préformation à Montpellier de football où mon entraîneur était un ancien international ivoirien, Mama Ouattara. Et en fait, j'ai toujours eu ce lien-là, effectivement, avec le continent africain. Donc voilà, je me sens un peu du continent. En tout cas, ça résonne en moi. Ça résonne en vous. Alors, vous savez, est-ce que vous savez un peu combien les Sénégalais vous portent dans votre cœur? Vous en avez entendu parler un peu? Oui, alors j'ai cru qu'effectivement, remarquer après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations que voilà, effectivement au Sénégal il y avait un petit mouvement parce que voilà, c'est une sorte de gratification. C'est très touchant pour nous journalistes sportifs de se dire que on a réussi par nos mots, par notre travail, à toucher le cœur des gens. Et ça c'est quelque chose qui moi, voilà, me fait vibrer parce que on est là pour donner des émotions, faire vivre de la passion effectivement du football, et quand on la partage, quand on arrive à toucher le cœur des gens et qu'ils nous le rendent comme ça, comme ici à Dakar, c'est un pur bonheur. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à Canal+, et puis comment est-ce que vous êtes arrivé véritablement à devenir un reporter sportif? Là on raconte les histoires de l'ancien. Oui, dites-moi. Parce que ça fait 25 ans que je suis à Canal+, depuis le 1er septembre, donc voilà, j'ai commenté 4000 matchs, j'ai fait 5 Coupes du Monde, 7 Cannes, 18 Ligues des Champions, je pense plus de 4000 matchs commentés, donc voilà, maintenant j'ai ce poids-là, et en fait moi j'étais pas du tout là-dedans au départ. Au départ je faisais de l'information générale, effectivement pour une chaîne d'information en continu, et c'est venu petit à petit. Je suis rentré à Canal+, avec Michel Denisot, sur une émission qui n'était pas à l'époque du sport, et comme Michel Denisot était président en même temps de la Berrichonne de Châteauroux, il m'a vu un jour jouer au foot, et il m'a dit mais toi tu joues au foot, et puis voilà, en 2000 il a été nommé directeur des sports. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui ai dit, quand même, à l'époque, en 2000, la rédaction des sports de Canal+, c'était un peu le Real Madrid donc j'ai dit, oui, ça se refuse pas. Et il me dit, ça tombe bien parce que tu vois Thierry Gilardi. Et après, avec Thierry, ça a été une grande histoire d'amour. Ouais. C'est mon mentor, et le rapport que j'ai eu avec Thierry Gilardi, ouais, ça reste un temps fort, en tout cas une grande fierté dans ma carrière. Commenter un match, c'est pas commenter un match seulement, c'est donner des émotions. Est-ce que ça se prépare ou ça se fait en live comme ça, ou ça se prépare, ça s'organise? Alors, c'est du live organisé. C'est-à-dire que on est tenu effectivement par le direct. Le direct, c'est ce qui nous fait vivre. C'est l'essence même du journaliste sportif. En fait, c'est qu'il faut se préparer à toutes les éventualités. Il peut tout se passer dans un match, de l'arrêt de la lumière à l'accident, à des fois voilà, l'envahissement du terrain. Tout peut se produire pendant un direct. Donc, faut être prêt à tout. Mais moi, je dis que voilà, on est bon dans le direct que si on est paré à toutes les éventualités. Donc, moi, je consacre jeudi par rapport aux jeunes journalistes qui veulent faire ça. Il faut au moins 3-4 heures de préparation. Pour un match, en fait, pour avoir toutes les informations. Alors après, on va pas se servir de 90% des informations qu'on aura collectées, mais il faut être prêt pour tout, s'il y a un penalty, comment et pourquoi, d'avoir tout ça en main. Et je trouve que quand les choses sont bien préparées,
ça donne l'impression effectivement qu'on est très très à l'aise en live parce que voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour commenter mon match, donc je me sens, c'est un peu mon filet derrière, quoi. Et donc du coup derrière on peut partir en artiste, on peut partir en solitaire, en envolée, en se disant voilà, j'ai quand même ma rigueur, j'ai quand même mes infos, j'ai quand même ma base s'il faut revenir pour faire du journalisme. Vous commentez 4000 matchs, et 4000 matchs, chaque match, il y a une préparation. Vous avez 4 heures avant le match, vous devez être prêt. Des fois, vous prenez l'avion pour voyager. C'est un peu stressant quand même. C'est sûr que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est un choix de vie. Voilà, c'est clairement, c'est en fait un métier passion. Donc, moi, après, c'est que moi. Je pense que si on n'est pas à 100% ou à 120%, on peut pas faire ce métier. C'est simple. Moi, je dis toujours, on peut pas donner du bonheur ou du plaisir aux gens si on n'en prend pas soi-même. Donc, c'est ce que je fais, quel que soit le match, même si c'est une affiche, un premier tour de Cannes, même si c'est effectivement pas un grand match. Je me dis toujours, par respect pour la personne qui me regarde, pendant 2 heures, je dois me donner à 100%. Je dois faire en sorte que la personne, pendant 2 heures, elle se régale. Et c'est ça, en fait, un peu la marque, finalement, la philosophie de Canal+. C'est se dire, oui, je veux dire, on n'est pas une télé comme les autres, donc on se doit d'être meilleur que les autres. On se doit de dire aux gens, voilà, vous payez un abonnement, mais vous savez pourquoi. Vous payez un abonnement, vous êtes bien servi. Oui. Sinon, si on est comme les autres, je veux dire, à quoi bon payer un abonnement ? On se doit, par essence, d'être meilleur que les autres, de faire mieux. Donc, en fait, c'est une exigence que je m'applique, moi, à chaque match. Dès que je débute je vais commenter n'importe quel match, avant, voilà, j'ai un petit moment de réflexion, de concentration, où je me dis, des gens t'écoutent, ne serait-ce que pour les respecter, tu te dois d'être bon pour eux. Alors, j'ai des auditeurs mixtes. On est écouté à travers tout le Sénégal, à Dakar, à Thiès, à Kaolack, à Ziguinchor, à Matam, à Podor, à Tambacounda, à Saint-Louis, la ville coloniale, dans la ville religieuse, la ville sainte de Touba, et même à Dakar. Alors, pour savoir qui est notre invité ce matin, écoutez ça. Le Sénégal avec 2 stars, on l'a dit, 2 stars planétaires. Doudou, Edouard Mendy dans les buts et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure. En début de match, son penalty face à Mohamed Abou-Gaval. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne devrait pas tenir en place. Il le voit, il le regarde. Et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais, qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané. Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait, Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte. L'Égypte, c'est un 2 tirs au but. Le Sénégal qui foutait tomber l'Égypte lors des séries de tirs au but. Quand vous réécoutez ça, ces instants-là, vous en avez fait des Ligues des Champions, vous en avez fait des Coupes du Monde. Mais cet instant-là, vous voyez un peu, tu vois un peu quand même. Mais moi aussi. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'était une première pour nous, Sénégalais. Et justement, quand vous le réécoutez à l'instant là, vous ressentez quoi ? Là, j'étais de nouveau au stade d'Olimbé. Enfin, j'ai revécu l'instant. Je me souviens de ce que les odeurs, ce que je vois sur la pelouse. Je vois même des choses qui me touchent que on peut pas voir. Et à ce moment-là, je me suis dit, dans cette séance de tir au but, ça va être un moment historique. J'avais déjà vécu la finale perdue en 2019 en Égypte, et j'avais été derrière, effectivement, serrer les mains des potes de la sélection, d'Aliou Cissé. Voilà, j'avais été triste avec eux, et donc là, j'avais tellement envie, je me suis dit, c'est tellement injuste. Moi, j'ai joué au foot quand j'étais jeune, j'ai eu des potes sénégalais, j'ai eu des garçons que j'admire, El Hadji Diouf, c'est un petit frère. Et je me disais, c'est tellement
injuste que le Sénégal n'ait jamais rien gagné. Là, j'en avais envie, mais peut-être plus que n'importe quel Sénégalais et on l'entend, j'ai plus de voix. On est au terme des 120 minutes, j'ai plus de voix et je ressens cette émotion. Je vois des choses, je vois Sadio qui va partir pour aller poser le ballon et en fait qui se retourne, qui revient voir les partenaires, qui leur dit je vais y aller, je vais le marquer. Et celle-là d'image on l'a pas à la télé et c'est tout ça que je vois. Et donc pour Edouard Mendy, voilà, je lui demande d'aller chercher un tir au but, il va le chercher. Pour Sadio Mané, je me suis dit c'est l'histoire, il va l'inscrire, donc on va écrire l'histoire. Ouais, donc là la voix est des rails complets, bon à cause de la clim je suis souvent enroué, mais là j'avais plus de voix à la fin et c'était un moment de bonheur. Et même moi de réécouter, ça me donne toujours des émotions parce que oui, j'ai vibré. Ouais. Vous avez été repris partout au Sénégal. Vous avez vu les challenges? Les challenges, en fait, les challenges, c'est quand les jeunes, ils reprennent ça. Ça a été repris jusqu'au fin fond du Sénégal. Et pour être à la page, vraiment pour être à la mode, il faut participer à ce challenge. Bah, je vais gagner, non? Non, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner, écoutez ça. Vas-y. Le Sénégal avec deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires. Le Sénégal. Alors tout de suite, l'équipe nationale du Sénégal qui est actuellement en finale. Attention, le Sénégal avec deux stars planétaires. Edouard Mendy, deux stars planétaires. Attention, Sadio Mané, est-ce qu'il va le faire? Sadio Mané, il se dirige vers le but et il pose le ballon. Sadio Mané, attention, il va le faire. Et il y a l'autre qui dit, allez, Sadio Mané, il va le faire. Sadio Mané, il l'a fait. Le Sénégal, champion d'Afrique, le Sénégal avec bien sûr l'étoile sur le maillot. Ah, c'est bon ça. Prochain match des Lions, faut qu'on rentre ensemble. Je pense qu'on va faire un duo qui cartonne. Et vous avez été repris par les jeunes et tout le monde voulait le faire et puis diffuser ça sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous en avez eu des échos? Oui, j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux beaucoup de choses. Ça, bien sûr que ça me touche, mais voilà, c'est après je dis toujours d'être repris comme ça, donc qu'on imite, parce que ce commentaire-là, ça reste un moment historique pour une génération. C'est tout le monde se souvient où il était pendant cette séance de tir au but et qu'il y avait un drame, il y avait une tension, c'est monté petit à petit au fil des tirs au but quand Edouard Mendy arrête le troisième. Voilà, c'est un scénario. Même les scénaristes américains, ils écrivent pas des blockbusters avec une telle histoire. C'est un truc de dingue. Donc on est dans cette émotion-là. Donc c'est génial d'avoir été repris. Maintenant, je dis tout le temps à tout le monde, surtout, et notamment ceux qui veulent être des jeunes journalistes sportifs, n'imitez personne. N'essayez pas d'être. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être moi. Je suis déjà pris. Mais trouvez votre singularité, trouvez justement ce qui va vous différencier des autres, faites les choses avec 120% de passion et voilà, soyez vous et donnez-vous toujours à fond. Après, justement, nous continuons le Sénégal, on l'a vu avancer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les jeunes viennent de remporter encore la CHAN, que nous avons vécu encore sur Canal+. En fait, est-ce que vous savez que vous distillez véritablement Canal+, beaucoup de bonheur justement aux téléspectateurs? Vous vous en rendez compte, est-ce que... C'est notre fond de commerce. Je veux dire, on est là pour vendre et pour donner aux gens de l'émotion. Quand je dis vendre, c'est-à-dire c'est de chaque chose, la façon dont Canal+ gère, que ce soit ses programmes, que ce soit les séries, que ce soit les films, que ce soit le sport. On est là pour faire ressentir des gens. On est une entreprise de divertissement. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on retient de ça? Je l'ai dit par rapport au sport, c'est plus ma branche, donc je peux en parler par rapport au sport. Qu'est-ce qu'on retient finalement des grands moments de sport? On retient pas les résultats, on retient pas vraiment les buteurs. Qu'est-ce qu'on retient On retient ce qu'on a ressenti, les fois où on a été terriblement triste, les émotions qu'on a pu ressentir, un penalty qui est raté, je veux dire, la joie, l'embrassade avec son voisin, si on était au stade, ou alors si on était effectivement chez soi, sur un canapé, ou dans un maquis en train de regarder. On se souvient de ces moments-là, on se
souviens de l'émotion. Et ça, c'est l'essence même de Canal+. Canal+, en fait, c'est un distributeur, un dealer d'émotions. Que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films, dans le cinéma, dans le sport, il y a toujours cette approche, effectivement, d'être différent, d'aller chercher les gens, d'aller leur apporter, effectivement, des moments de joie, de bonheur, de tristesse, d'émotion. Mais en tout cas, voilà, cette émotion-là, c'est quelque chose qui est, effectivement, que le streaming pourra pas nous rapporter, notamment dans le sport. Je pense que voilà, le direct et Canal+, en fait, essaie dans tous ces événements, toutes ces programmations, tous les choix qui sont faits avec les séries, comme les nouvelles séries, au Batanga, le futur est à nous. Voilà, on essaie effectivement de donner à l'Afrique, effectivement, cette nouvelle ère du divertissement. Alors, justement, s'arrêter un peu sur le foot sénégalais, justement, en tant que journaliste et puis reporter. Alors, quel regard vous portez sur le foot africain, justement, par rapport à l'Europe, et puis ces jeunes Sénégalais qui tous ont envie d'aller en Europe, qui est très difficile d'accès pour eux, mais quand même qui arrivent à exceller, des fois à réussir. Alors, le Sénégal a... Je pense, c'est l'une des richesses de ce pays, un vivier, une mine de talent exceptionnel. Moi, je vois effectivement des gamins jouer au foot ici au Sénégal, et les centres de formation sénégalais sortent justement des pépites sans arrêt. C'est plus que d'aller chercher effectivement au fond des mines de l'or. Je trouve que la jeunesse, c'est un vrai talent. Et les Sénégalais sont peut-être en avance là-dessus sur la formation. Pas tant sur les clubs. Alors c'était une espèce d'hérésie, c'était une erreur. Finalement, quand on voit tous les talents qu'il y a eu dans l'histoire du football sénégalais, à commencer évidemment par ceux de ma génération, les petits frères, les Diomansi Kamara, les Habib Bey et Alou Cissé à l'époque comme joueurs, puisque c'est les gars de ma génération. Il y a toujours eu des talents absolument incroyable. De n'avoir jamais rien gagné, c'était une sorte d'erreur au niveau du football. Parce que je trouve que voilà, les clubs européens se sont tournés vers cela. Je sais que Génération Foot est avec le FC Metz d'ailleurs, avec l'Olympique Lyonnais, avec l'Olympique Lyonnais, qui sont là, ils sont très très proches, qui viennent superviser. Donc voilà, Génération Foot, le petit Camara qui a brillé pendant le CHAN ou pendant la CAN à U20. Je sais que voilà, il va partir au FC Metz, tout ça quoi. Donc ça, c'est une vraie richesse, je pense, pour le pays, pour le Sénégal, d'avoir cela. Encore faut-il réussir à leur donner effectivement les structures, les moyens, d'avoir des bonnes qualités d'entraînement, d'avoir des éducateurs qui sont formés. Et je pense que c'est une richesse absolument incroyable, et que des stars sénégalaises, je pense que malheureusement on passe au travers de beaucoup de talents. Mais c'est malheureusement le sport de haut niveau qui est comme ça. Il y a très peu d'élus et beaucoup de candidats. Très peu d'élus et beaucoup de candidats. Dites-moi, aujourd'hui, vous êtes aussi l'invité de l'Association nationale de la presse sportive. Justement, vous allez rencontrer tous ceux qui ont eu envie justement de partager avec vous votre expérience. Cet après-midi, vous allez partager votre expérience avec l'Agence nationale de la presse, avec l'Association nationale de la presse sportive. Qu'est-ce que ça fait que vraiment des confrères vous convient justement à un masterclass comme ça, et puis à partage d'expérience? Ah ben moi je trouve ça enrichissant des deux côtés, et pour eux, pour moi. Canal+ a fait ça, a lancé ce programme depuis quelques temps qui s'appelle Canal+ University, où donc j'ai été par exemple en septembre à Conakry pour faire une semaine d'échange, de formation professionnelle avec les journalistes de la RTG, et je trouve que c'est valorisant des deux côtés. C'est-à-dire que je le prends pas moi comme on dit masterclass, je suis pas là-dedans. Moi j'ai été notamment dans le bureau de l'UJSF, c'est l'Union des journalistes de sport français notamment. Donc là je trouve que c'est un échange, parce que on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes approches du travail, on n'a pas les mêmes demandes, les mêmes exigences, les mêmes façons de travailler. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est très très valorisant. Donc je le prends pas comme une masterclass où c'est moi qui viens donner. Oui, je trouve que voilà. Non mais des fois, là en l'occurrence avec les Guinéens, ils m'expliquaient sur leur façon de travailler. Je disais que nous on faisait beaucoup de duplex, par exemple. C'était dans les télés, européennes, vraiment le duplex, que ce soit pour les journaux d'information, tout ça. Eux me disaient qu'ils ne faisaient pas trop ça. Par contre, ils m'expliquaient des façons de faire par rapport à leurs interviews, des choses. Je trouve que c'est très très enrichissant d'échanger, parce que on fait tous le même métier, on le fait tous avec la même passion, et c'est juste effectivement les façons de procéder, puis des habitudes pays par pays en fait, ou continent par continent, qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même pour commenter un match, on commente pas un match de la même façon en Espagne, ou en Espagne on va partir sur un goal.
qui va durer avec un commentaire qui est très très exubérant. Alors qu'un Allemand va juste commenter tout seul et nous faire tort. Je veux dire, ça sera très posé, très calme. Donc, culturellement, il y a des façons de commenter qui sont différentes, qui sont liées à la culture, qui sont liées au pays. Donc voilà, le journaliste sportif, il n'est pas unique. Il y a 100 000 façons, mais encore une fois, le fil conducteur. On peut aller n'importe où, du fin fond de l'Inde jusqu'à la pointe de la Patagonie, en passant par tous les continents. Je pense que tous les journalistes sportifs vivent le football avec la même approche, avec la même passion. Notre but, c'est le même, c'est donner avec de la rigueur, de l'information, mais en faisant vibrer les gens. Donc ça, c'est universel. Alors, passons à une autre question je vais coller. Dites-moi un peu, Lilian, Sadio Mané qui quitte Liverpool et Liverpool qui sombre à la 10e place, même s'ils ont eu une victoire hier. Alors, Sadio, il devait rester ou c'est d'autres paramètres? Oui, je pense qu'ils se sont gourés. Je pense que Liverpool, effectivement, a misé sur le mauvais cheval. Ils ont voulu garder Mohamed Salah, ils n'ont pas voulu faire l'effort pour garder Sadio Mané. Qui demandait pas grand-chose, je pense, pour rester à Liverpool. C'est des choix qui sont faits. Oui, ils se sont trompés. Après, est-ce que c'était le bon Bayern Munich? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'est le meilleur club pour lui? J'en suis malheureusement pas sûr. On voit qu'ils ont essayé de le faire jouer Nagelsmann très très longtemps comme avant-centre. Et je pense que Sadio n'est pas un avant-centre. Ils avaient ce problème effectivement de remplacer Robert Lewandowski au Bayern Munich. Et qu'ils se disaient, Sadio Mané c'est une star, il va pouvoir le faire. Je pense que non, il est plus à l'aise effectivement en partant du côté gauche, en faisant d'autres choses, que c'est pas un pur avant-centre. Donc là-dessus, ils se sont un peu trompés, le Bayern Munich. Puis il y a ces blessures. C'est ce qui a manqué tellement au Sénégal pendant la Coupe du Monde. C'est pareil, il manquait finalement un vrai finisseur, ce vrai avant-centre. Et Sadio, forcément, quand il faut créer des occasions, une équipe avec Sadio Mané ou sans Sadio Mané, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. C'était difficile pour nous à la Coupe du Monde. Comment est-ce que vous avez vécu le parcours du Sénégal à la Coupe du Monde? J'avais envie de pousser, j'avais envie que ça y aille. J'étais persuadé que effectivement cette Coupe du Monde, en plus de sa façon de faire, le fait que ce soit en hiver, je me disais que c'était effectivement le bon moment pour une équipe africaine. Alors j'aurais pas forcément vu le Maroc en demi-finale. Je pensais qu'il y avait effectivement des équipes qui avaient d'autres garanties, et notamment le Sénégal. Je pensais que le Sénégal pouvait sortir de la poule, mais on l'a vu. Encore une fois, les Coupes du Monde deviennent de plus en plus dures. C'est-à-dire que le niveau de toutes les équipes s'élève, les défenseurs prennent vraiment le pas. On voit que moi qui suis d'origine espagnole, l'Espagne, malgré tous les talents qu'elle a, elle n'avait pas d'avant-centre. Elle a galéré. Les Allemands, ils n'avaient pas d'avant-centre. Ils ont été sortis. Malheureusement pour le Sénégal, il manquait ça. Il manquait Sadio Mané. Il manquait quelqu'un pour finir les occasions. Mais je pense que cette équipe-là, elle avait largement la capacité, si elle avait eu Sadio Mané, si elle avait été un peu plus à droite devant le but, d'aller au moins en quart de finale. Merci beaucoup, Lilian, d'être passé à e-Radio. Merci de m'avoir reçu. Le plaisir est pour nous, le plaisir est pour toute l'équipe, la rédaction, et puis nous vous disons encore merci, continuez encore à nous faire rêver, à nous faire plaisir à travers Canal+. Je compte bien, effectivement, et je profite de ce passage pour remercier tous les Sénégalais qui ont vibré, qui me suivent, tous les messages qui ont été envoyés. Voilà, ça me touche profondément, je suis un grand sensible, donc voilà, sachez que tout ça me touche, et que voilà, quand on essaie de donner de l'amour, de la passion aux gens, de voir qu'ils nous le rendent un petit peu, c'est l'essence de Canal+, mais voilà, Canal+, en mon nom, remercie évidemment tous les gens qui nous suivent. Merci beaucoup, on va terminer avec lui-même, Lilian Gatoun. Salut à toutes et à tous. Le Sénégal avec deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires, Doudou, Edouard Mendy dans les buts, et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure, en début de match, son penalty face à Mohamed Abougabal. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne devrait pas tenir en place. Il le voit, il le regarde, et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané.
Sadio Mané, il l'a fait, Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte. L'Égypte, c'est un 2 tirs au but.